Une compagnie aérienne asiatique a récemment déplacé les toilettes et les cuisines sur quelques-uns de ses nouveaux A330neo. Le principal objectif d'une telle restructuration était d'ajouter un nombre record de 460 sièges. C'est 20 de plus qu'auparavant. Il y a une nouvelle tendance, en Asie en particulier, à entasser le plus possible de passagers dans les avions qui empruntent les itinéraires les plus populaires. Bien sûr, les clients sont très peu satisfaits d'un tel développement, mais l'industrie aéronautique, elle, y trouve son compte. En Asie, par exemple, plus de 100 millions de personnes s'envolent pour la première fois chaque année. Et cette stratégie d'entassement aide les compagnies aériennes bon marché à servir ces voyageurs qui se soucient plus du prix que du confort. Mais la tactique la plus répandue pour faire entrer le plus de gens dans un jet est d'ajouter toujours plus de sièges. Ainsi, une compagnie européenne low cost a commandé plusieurs avions modifiés à Boeing en 2014. Tous avaient 8 sièges de plus que la normale. En 2017, une autre compagnie aérienne s'est mise à ajouter un siège supplémentaire dans chaque rangée économique de ses Boeing 777-300, et cela a coûté à chaque passager 2 à 3 cm d'espace personnel. De nos jours, moins d'espace pour les jambes semble être la nouvelle norme. Au début des années 2000, les rangées en classe économique étaient espacées de 86 à 89 cm. À présent, le nouveau standard représente une distance de 76 à 79 cm. Quant au vol domestique, les rangées peuvent n'être plus espacées que de 71 cm. En effet, pour embarquer un maximum de personnes à bord, les compagnies aériennes doivent bien faire des sacrifices. Et dans ce cas, c'est votre confort. Mais comme il n'y a pas de petit profit, vous pouvez dépenser encore plus et opter pour un surclassement afin d'avoir plus d'espace pour vos jambes. Vous n'auriez pas pu vous payer ce confort supplémentaire si vous aviez voyagé en avion dans les années 20. Les avions de cette époque secouaient beaucoup, étaient bruyants, froids et non pressurisés. Voyager en avion était d'ailleurs souvent plus lent que de voyager en train. Et de plus, ce n'était possible que pendant la journée. Les avions ne pouvaient transporter plus de 20 passagers et atteignaient une altitude ridicule d'à peine 920 mètres. Pour comparaison, de nos jours, les avions volent généralement à une altitude de plus de 9200 mètres. La vitesse moyenne d'un avion de cette époque était d'environ 161 km/h, et il devait effectuer des arrêts fréquents pour refaire le plein de carburant. Les hôtesses de l'air n'ont fait leur apparition que dans les années 30. C'est à ce moment-là que les voyages en avion sont devenus un peu plus confortables et le service était bien meilleur que dans la décennie précédente. De plus, les avions ont été considérablement améliorés. On les a chauffés et insonorisés. Les sièges ont été rembourrés. Ces appareils pouvaient à présent voler beaucoup plus haut, soit environ 4000 mètres. Cela a réduit la turbulence et a permis aux avions de se déplacer 2 fois plus vite. Puis, le premier avion commercial pressurisé est apparu en 1938. Les années 50 sont parfois surnommées l'âge d'or du transport aérien. Voyager à cette époque n'était vraiment pas donné. Un aller-retour de Chicago à Phoenix pouvait facilement coûter l'équivalent actuel de 1168 €. Et pour un aller simple vers l'Amérique, vous auriez dû débourser plus de 3000 € d'aujourd'hui. D'un autre côté, c'était une expérience luxueuse. Les passagers se présentaient en costume de ville et pouvaient se délecter de roast-beef premier choix en vol, ou même de homard. Avec le temps, le transport aérien est devenu de plus en plus répandu. Dans les années 60, les passagers ont cessé de se mettre sur leur 31, et les gens pouvaient voler sans la moindre pièce d'identité. Ils n'avaient qu'à arriver à l'aéroport une demi-heure avant le départ et se rendre directement à la porte d'embarquement, souvent accompagnés de leurs proches venus les voir décoller. Le contrôle de sécurité n'est devenu obligatoire qu'au début des années 70, car des vols plus importants signifiaient également plus de passagers. Le Jumbo Jet, également connu sous le nom de Boeing 747, a rendu les voyages aériens plus abordables pour des millions de voyageurs. Les compagnies aériennes pouvaient désormais acheminer un grand nombre de passagers, et elles ont commencé à vendre leurs billets à des prix plus raisonnables. À cette époque, il y avait encore beaucoup d'espace pour les jambes, et les stewards avaient assez de temps pour répondre aux besoins de chaque passager. De 1970 à 1974, American Airlines disposait même d'un salon de piano à l'arrière de son 747. Dans les années 80, vous pouviez enregistrer autant de bagages que vous le souhaitiez. Les repas étaient toujours inclus, et vous pouviez visiter le cockpit pendant le volume. Là, les enfants recevaient souvent un petit pins pour commémorer l'expérience.
Dans les années 90, les gens ont découvert pour la première fois le divertissement en volume. Et 20 ans plus tard, dans les années 2010, les passagers ont commencé à exiger les mêmes commodités auxquelles ils étaient habitués sur la terre ferme. Ils voulaient par exemple des téléviseurs particuliers à écran tactile et des chargeurs USB dans chaque siège. Et sur de nombreux vols, ils les ont obtenus. Mais en même temps, certaines compagnies aériennes peu scrupuleuses ont commencé à introduire des frais additionnels pour absolument tout, des bagages à main à l'attribution des sièges. Les repas gratuits sont également devenus une rareté. Les avions tendent actuellement à devenir de moins en moins confortables, et il y a une raison à cela. Tout se résume à l'appât du gain des compagnies aériennes. Les sièges d'avion eux-mêmes sont conçus d'une certaine manière, qui rend souvent désagréable de s'y asseoir pendant de longues périodes. Le principal problème est que ces sièges doivent être légers, ce qui aide à éviter une consommation de carburant excessive. Les compagnies aériennes conçoivent leurs sièges pour peser le moins possible afin de voler de manière plus économique. Et comment pouvez-vous rendre un siège d'avion plus léger ? C'est exact, en utilisant le moins de rembourrage possible. Avec la réduction de l'espace alloué aux jambes et de la largeur des sièges, voler sur de longues distances est devenu assez inconfortable. De plus, les sièges des avions sont conçus pour être à la fois légers, robustes et ignifugés. Ils ont donc généralement une armature en aluminium et une sorte de mousse d'uréthane la recouvre. Certains sièges ont même du Kevlar en eux. Tout cela est tapissé de cuir synthétique qui est utilisé pour rendre les sièges plus agréables à regarder. Cela permet également aux hôtesses de l'air de nettoyer facilement les taches. Lors du choix de votre siège dans un avion, vous devez garder à l'esprit un certain nombre de facteurs importants. Si vous êtes souvent sujet au mal des transports, choisissez un siège au-dessus de l'aile. De cette façon, vous ressentirez moins de turbulences. Si vous avez une correspondance, optez pour un siège à l'avant. Si vous voyagez avec quelqu'un, choisissez un siège côté hublot et côté couloir à l'arrière de l'avion. À moins que le volume ne soit complet, il est très probable que le siège entre vous deux reste inoccupé. Si vous prévoyez de dormir pendant votre volume, optez pour un siège côté hublot. Si vous pensez que vous aurez besoin d'un accès facile aux toilettes pendant le volume, choisissez plutôt un siège côté couloir à l'arrière de l'avion. Et si vous avez besoin d'un petit sac avec vous pendant le volume, évitez de choisir un siège près de la cloison. Il n'y a généralement pas d'endroit où ranger votre bagage à main autre que les compartiments au-dessus de vos têtes. Oh, et en parlant de bagages, lorsque vous faites vos valises, essayez d'exploiter tout l'espace disponible. Une excellente idée consiste à mettre de petits articles, comme des chaussettes ou un maillot de bain, à l'intérieur de vos chaussures. Embarquez votre écharpe et votre ceinture dans votre sac à main. Si vous voyagez avec un sac à dos, mettez les objets les plus lourds en bas. Enfin, essayez d'enrouler tout ce qui peut l'être. De cette façon, vos vêtements occuperont moins d'espace et se froisseront moins. Lorsque vous partez en voyage, laissez votre grand portefeuille à la maison. À la place, mettez tout le strict nécessaire, comme votre passeport ou votre argent, dans un petit conteneur ou même une trousse de toilette. Vous pouvez également utiliser une boîte de pastilles à la menthe pour y conserver vos cartes de crédit et votre argent. Mettez tout à l'intérieur, puis couvrez-le avec un morceau de papier et remplissez la boîte avec des bonbons. Vous avez maintenant la cachette parfaite. Prenez une photo de tout ce que vous avez emballé dans votre sac avant de vous rendre à l'aéroport. De cette façon, si vos bagages sont perdus, vous serez en mesure d'effectuer une réclamation auprès de la compagnie aérienne ou de votre compagnie d'assurance en leur montrant les articles qui ont été perdus. C'est certain d'augmenter vos chances d'être indemnisé pour vos affaires. Vous pourriez aussi envisager d'imprimer une copie de votre carte d'embarquement et de la mettre dans votre valise. De cette façon, si votre bagage est perdu, il sera plus facile pour les employés de l'aéroport de l'identifier.